Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la première ligue, la 5e journée, un petit peu en retard, mais le principal c'est que je la fasse. Cela se déroulera entre le 21 et le 22 septembre. Les 10 matchs que j'analyse pour vous sont les suivants. West Ham contre Chelsea, un des innombrables derbys londoniens. Aston Villa contre Wolverhampton, Fulham contre Newcastle, Leicester, Everton, deux équipes en difficulté. Liverpool contre Bournemouth, Southampton contre Ipswich, Tottenham contre Brentford, Crystal Palace contre Manchester United, Brighton contre Nottingham Forest et également Manchester City contre Arsenal. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et votre petit pouce. Rejoignez la communauté qui a dépassé les 18 200. Merci encore. Un petit coup d'œil sur le classement où City est actuellement en tête. 4 matchs, 4 victoires, d'où l'énorme suspense dans le choc que je viens d'énoncer. City-Arsenal avec 12 points pour les Citizens. Arsenal est second avec 10 unités. Et juste derrière, Newcastle avec plus 3 goals average alors que les Gunners ont plus 5, mais également à 10 points. Deux équipes ont 9 points, 4e et 5e, c'est Liverpool et Aston Villa. En fin de classement, 3 équipes sont un peu plus en difficulté que les autres. Wolverhampton est 18e avec un petit point, et Southampton et Everton ont 0 unité, donc 4 matchs, 4 défaites. Très compliqué pour Southampton qui vient de remonter en première ligue. Et on attaque avec une première belle affiche, West Ham contre Chelsea. Les deux équipes sont actuellement avec 7 et 4 points. Chelsea est 8e et West Ham est 14e. Les Hammers n'ont pris donc que 4 petits points. Ils viennent tout de même de faire match nul à Fulham, mais ils ont eu un gros calendrier, surtout à la maison, affrontant Aston Villa et Manchester City. Malheureusement, c'était 2 défaites. Sinon, en League Cup, ils sont encore qualifiés, ayant battu Bournemouth il n'y a pas longtemps, c'était le 28 août. Ils ont également réussi à s'imposer une seule fois, c'était à Crystal Palace. Mais contre Chelsea, qui a pas mal d'objectifs cette saison, comme la League Cup et l'Europa League Conférence, en tout cas, ils sont pour l'instant qualifiés aux deux. En championnat, c'est un petit peu mieux ces derniers temps. Ils ont réussi à s'imposer tout de même à Wolverhampton et à Bournemouth, réussissant à s'imposer en marquant 7 buts sur les 2 rencontres. Ils sont un peu moins bons à la maison, ayant perdu d'entrée de jeu contre Manchester City. Et ils ont donc été accrochés par Crystal Palace dernièrement, le 1er septembre. Sur cette rencontre, je verrai donc un match nul entre les deux formations, un but partout, avec bien entendu la double chance 1N, car je vois quand même West Ham légèrement favori à la maison, et une cote 1,82. Et on poursuit avec Aston Villa contre Wolverhampton. Aston Villa a fait une saison exceptionnelle la saison dernière, car ils se sont qualifiés pour la Champions League, qu'ils ont débuté dernièrement aux Young Boys de Berne, gagnant 3-0 de la plus parfaite des façons en championnat. Ils restent même sur 2 victoires consécutives obtenues contre Leicester et Everton, donc cela fait 3 succès d'affilée. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre Arsenal à la maison, sinon c'est quasiment du carton plein avec 9 points en 4 rencontres. Ils sont aussi à l'aise à la maison qu'à l'extérieur. Et contre Wolverhampton, qui est une équipe qui malheureusement a enchaîné 3 matchs consécutifs sans victoire, avec un match nul contre Nottingham Forest à l'extérieur, une défaite à la maison contre Newcastle et malheureusement une élimination en League Cup, 3-2 à Brighton. Donc Aston Villa est bien entendu favori et je les vois s'imposer 3-1 avec le plus de 1,5 but pour les Villains et une cote à 1,53. On poursuit avec Fulham contre Newcastle. L'équipe de Fulham est actuellement 12e avec 5 petits points en 4 rencontres, alors que Newcastle est quasiment parfaitement en haut du tableau avec 10 points en 4 rencontres, 3 victoires et un match nul obtenu contre des équipes en plus embêtantes à jouer, Nottingham Forest, Wolverhampton ou Bournemouth et également Southampton, où ils se sont imposés 1-0 lors de la journée initiale. Par contre, ils sont passés par un trou de souris à Nottingham Forest, réussissant à gagner au penalty après avoir fait un but partout. Ils vont jouer contre une équipe de Fulham qui fait match nul sur match nul. Ils en sont à 3 consécutifs. Le dernier, malheureusement, c'est mal terminé car ils ont perdu au penalty contre Preston North End. Sinon, juste avant, les 2 matchs nuls en championnat contre Ipswich et contre West Ham. Un but partout. Mais le gros point positif, c'est qu'ils n'ont perdu qu'une seule fois. C'était d'entrée de jeu à Manchester United, prenant un but en toute fin de match. Mais ensuite, ils ont enchaîné avec une victoire contre Leicester, un des promus, une qualification League Cup à Birmingham. Malheureusement, la seule mauvaise note, c'est cette élimination à Preston. Pour cette rencontre, je verrai quand même une victoire de Newcastle à l'extérieur, 2-1 avec le draw, no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls, et une cote à 1,77.
Le match suivant est Leicester contre Everton, deux équipes qui sont en difficulté. Leicester vient de remonter en première ligue, ils n'ont pris que 2 points en 4 rencontres. Le réapprentissage de l'élite anglaise est compliqué, mais ils vont jouer contre Everton qui de son côté continue à attaquer les saisons de façon catastrophique. 4 matchs, 4 défaites, -9 déjà au goal average. Énormément de buts encaissés déjà. 13 en première ligue, ils viennent en plus d'être éliminés en League Cup par Southampton à la maison, au penalty, mais les 3 buts encaissés contre Bournemouth, contre Aston Villa, contre Tottenham et enfin contre Brighton à la maison font vraiment très mal. Heureusement qu'ils vont se déplacer à Leicester qui de son côté n'a pas encore gagné. Ils ont réussi certes à se qualifier pour la League Cup contre Tranmere Rovers, une équipe quand même beaucoup plus basse que la première ligue. Ils ont perdu à la maison contre Aston Villa, se sont inclinés à Fulham, ont fait match nul quand même contre Tottenham et dernièrement Crystal Palace qui est peut-être une des notes positives, en tout cas sur ce match-là, je vois bien un match nul, 2 buts partout entre les deux formations avec les deux équipes qui marquent et une cote 1,70. Et on enchaîne avec Liverpool contre Bournemouth. Liverpool avec des Reds qui viennent de se rattraper en gagnant Champions League à Milan, renversant une situation balle embarquée. Ils restaient sur une défaite à la maison ultra surprenante contre Nottingham Forest 1-0, surtout qu'ils enchaînaient les clean sheets avec des victoires à Ipswich Town, contre Brentford, contre Manchester United. Dommage donc d'avoir eu ce revers à la maison. Ils vont essayer bien entendu de capitaliser sur cette victoire en Champions League contre Bournemouth qui va de son côté enchaîner un gros match contre Chelsea. La semaine dernière, ils avaient perdu 1-0. Ils vont donc essayer d'aller à Anfield Road pour prendre 3 points. Les 3 points, ils avaient déjà pris à Everton en déplacement, mais ils avaient surtout enchaîné les matchs nuls contre Nottingham Forest, contre Newcastle. Donc, il va falloir éviter d'enchaîner une seconde défaite. Rappelons qu'ils sont également sortis de la League Cup et ayant été battus par West Ham. Sur ce match-là, je vois bien entendu Liverpool s'imposer à la maison 2-0 avec no moins de 4 buts sur le match et une cote à 1,53. Et on enchaîne avec Southampton contre Ipswich Town, deux équipes qui sont remontées en première ligue. La saison dernière, Ipswich Town avait fini second du championnat de Championship et avait gagné à l'aller et au retour contre les Saints. On verra bien comment cela se passera, mais Ipswich reste sur 3 matchs nuls consécutifs, toutes compétitions confondues. Ils avaient été accrochés par Wimbledon, mais avaient perdu au penalty en League Cup. Puis ils ont enchaîné par 2 partages de points contre Fulham et contre Brighton à l'extérieur 0-0, ce qui est vraiment très bien pour la défense. Ils avaient quand même attaqué par un très gros calendrier, une défaite contre Liverpool et contre Manchester City. Il y avait bien entendu beaucoup mieux pour commencer une saison en Première Ligue. Du côté de Southampton, ils viennent de se qualifier à Everton, réussissant à s'imposer au penalty. Ils avaient pourtant perdu match sur match. D'ailleurs, les 4 premiers matchs contre Nottingham Forest, contre Brentford, contre Manchester United et la première rencontre avait été à l'extérieur contre l'équipe de Newcastle. Et ils avaient perdu que 1-0. Donc sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, 1 but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Southampton à la maison, une cote à 1,87. On continue avec Tottenham contre Brentford. Tottenham est actuellement 13e avec 4 points en 4 rencontres. C'est plutôt compliqué. Ils avaient mené au score à Leicester et s'étaient fait rattraper, puis avaient réussi à gagner de façon assez large contre Everton, mais malheureusement, les 2 matchs suivants en championnat se sont mal déroulés. Une défaite contre Newcastle et lors du derby contre Arsenal, perdu 1-0. 2 équipes qui vont en plus lutter avec eux pour la Champions League. Cela commence donc très mal. Heureusement qu'ils se sont qualifiés en League Cup à Coventry, une équipe de Championship. Mais quand même, Tottenham est loin de ses objectifs. Ils vont jouer en plus contre Brentford, qui a très bien commencé, surtout à domicile, gagnant les 2 matchs qui se présentaient à eux. Ils viennent récemment de battre Southampton. Ils avaient également battu Crystal Palace. Ils viennent de se qualifier en League Cup contre Leyton Orient. Par contre, à l'extérieur, ils ont eu 2 gros morceaux, Liverpool et Manchester City. Malheureusement, 2 défaites, mais 2-0 contre les Reds et 2-1 contre les Citizens. Donc, ils n'ont pas à en rougir. Sur ce match-là, je vois les Hotspurs s'imposer, mais 2-1 seulement, avec Tottenham qui marque quand même le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,42. Le match suivant est Crystal Palace contre Manchester United. Crystal Palace avait très bien fini la saison dernière. Ils ont eu un peu plus de mal pour débuter celle-là. Ils se sont inclinés à la maison contre West Ham, ont perdu à Brentford d'entrée de jeu 2-1.
Ils ont réussi à relever la tête grâce à la League Cup, gagnant Norwich, une équipe de Championship, et également les Queen's Park Rangers. Ils viennent également de faire 2 matchs nuls consécutifs contre Leicester, un des promus à la maison, ce qui est un peu décevant. Et surtout, ce match nul obtenu à Chelsea, qui est peut-être porteur d'espoir, en tout cas 4 matchs consécutifs sans défaite. C'est plutôt mieux, mais ils vont jouer contre Manchester United, qui vient d'enchaîner 10 buts consécutifs sans en prendre un en League Cup et en Premier League. Ils viennent de battre Barnsley 7-0 à la maison en League Cup et ils viennent de s'imposer 3-0 Southampton. Ça leur permet de remonter au classement, car les 2 défaites contre Brighton et contre Liverpool leur avaient fait vraiment très mal. Ils sont actuellement avec 6 points en 4 rencontres à la 10e place, mais ils ont déjà 6 points de retard sur leur ennemi juré Manchester City, qui avait, rappelons-le, gagné le Community Shield au penalty contre les Red Devils. Mais sur ce match, je vois bien les joueurs de Ten Hag gagner 2-1 et continuer leur bonne dynamique et de s'imposer avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,68. On poursuit avec Brighton contre Nottingham Forest. Brighton a l'entraîneur le plus jeune des 5 grands championnats. Il n'a que 31 ans. Le transfuge de St. Pauli, nouveau promu en Bundesliga, est en train de montrer qu'il n'est pas arrivé au hasard pour remplacer De Zerbi. Ils sont en train de faire de très bons résultats, réussissant à accrocher par exemple Arsenal à l'Emirates, même s'ils ont eu un rouge. Les Gunners n'ont pas réussi à battre donc les Seagulls. De leur côté, Brighton a réussi à s'imposer lors des 3 réceptions contre Manchester United, contre Crawley Town en League Cup et également encore en League Cup Wolverhampton. Il reste tout de même en championnat sur 2 partages de points à Arsenal et à la maison contre Ipswich Town, qui est une grosse déception car ils auraient pu se retrouver second en compagnie d'Arsenal et de Newcastle. Leur adversaire du soir vient de créer l'exploit de battre Liverpool à l'extérieur. C'est plutôt très intéressant. Ils sont d'ailleurs au même nombre de points que Brighton au classement. On rappellera qu'ils n'ont pas encore perdu, que ce soit en championnat ou en League Cup, même s'ils ont été sortis au penalty par justement le 3e du classement Newcastle. Le bilan en championnat est de 2 victoires et de 2 matchs nuls, mais toutes les victoires ont été obtenues à l'extérieur, à Southampton et donc chez les Reds. Mais je vois quand même Brighton rester maître chez lui, avec une victoire 2-1 à la maison assez étriquée, et Brighton qui marque le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,81. Et on finira avec le gros choc, Manchester City contre Arsenal. Tout le pays attend cette rencontre, comme d'ailleurs depuis 2 saisons, où à chaque fois Manchester City a pris le dessus en toute fin donc d'exercice, mais Arsenal lutte pour une fois peut-être passer devant. Peut-être que ce sera sur cette rencontre, mais malheureusement Arsenal doit compter sur l'absence d'Odegaard, qui est tout de même une pièce maîtresse, mais Arsenal s'appuie maintenant sur sa défense, comme ils l'ont fait en Champions League, faisant 0-0 à l'Atalanta de Bergame, comme ils l'ont également montré contre Tottenham, leur ennemi juré s'imposant 1-0 donc chez les Hotspurs. Ils avaient juste avant fait match nul contre Brighton, on en a parlé un peu plus tôt, ils ont été réduits à 10, ils n'ont pas pu garder leur avantage d'un but, mais si on voit le début de saison, c'est plutôt réussi avec des victoires contre Wolverhampton, contre Aston Villa sans prendre de but. Donc une seule réalisation encaissée en 5 rencontres officielles, mais l'attaque est un petit peu cafouilleuse car ils ont tendance à marquer beaucoup plus d'habitude. Du côté des Citizens, c'est parfait, 4 matchs, 4 victoires. Ils sont en tête avec +8 au goal average, donc avec 12 points. Ils ont réussi à s'imposer contre Chelsea à l'extérieur, à West Ham, donc déjà 2 gros déplacements remportés avec 5 buts marqués. Ils ont par contre à la maison cafouillé un peu plus contre Brentford, gagnant 2-1 seulement lors de la dernière journée. Une victoire marquante par contre, celle de Ipswich Town où ils ont gagné 4-1, où Haaland a été assez magnifique, réalisant une fois de plus un triplé. Il en est à 9 buts en 4 rencontres officielles. La seule note négative est ce 0-0 en Ligue des Champions contre l'Inter de Milan où ils ont été muets. Donc sur cette rencontre, je vois une victoire des Citizens courte 1-0 avec les 2 équipes qui ne marquent pas, peut-être surprenant pour certains, mais quand on voit qu'il n'y a pas beaucoup de buts lors des matchs d'Arsenal actuellement, je pense que c'est peut-être logique et une cote à 1,85. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!